Hello you! Quand on prend des décisions, parfois on a peur de se tromper et on se dit comment je peux être sûre de ne pas me tromper? Et ça, c'est toute une question. Comment faire pour ne pas me tromper? Est-ce que je me trompe là? Est-ce que je vais me tromper? Mais tu es sûre? À qui je peux demander? À ma meilleure amie? À ma mère? Et comment je peux faire pour ne pas me tromper? Combien de fois ça nous arrive de nous poser cette question et d'être perturbé et de ne pas avancer? Et en fait, à force de ne pas vouloir se tromper, finalement, on se trompe tout simplement de ne rien avoir fait. L'idée, c'est que de ne pas essayer, c'est le pire échec parce que ne pas essayer, c'est déjà te tromper. Mais une fois que tu passes à l'action et que tu fais quelque chose, comment être sûr de ne pas te tromper? Déjà, on va revoir le terme. Comme tu le sais, j'aime bien l'art des mots. Donc, le terme se tromper dans le dictionnaire, c'est commettre une erreur. Et dans le verbe tromper, il y a l'idée de tromperie, de vérité, de manque de clarté, d'authenticité. Et si l'on revient à la base du mot, se tromper, j'ai peur de me tromper, mais te tromper, tu ne peux que te tromper si tu suis la vérité de quelqu'un d'autre, que tu suis les codes de quelqu'un d'autre, que tu suis les schémas, les pensées et les valeurs de quelqu'un d'autre. Mais si tu suis les tiens, si tu suis ta vérité, si tu suis ta volonté, si tu suis ce qui t'inspire et ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi, est-ce que tu peux te tromper? Non, à partir du moment où tu suis ce qui vibre à l'intérieur de toi, tu ne peux qu'exprimer ta vérité. Et ça veut dire que tu ne peux plus te tromper. Alors oui, peut-être que par rapport aux autres, à la société, à ta mère, à ton frère, ton meilleur ami, ta chérie, peu importe, peut-être que par rapport à eux, tu t'es trompé et ils vont tellement te le dire que tu vas peut-être finir par y croire, mais c'est de là que vient notre principale douleur. C'est parce qu'on finit par faire rentrer dans nos vies ce qui est extérieur, c'est-à-dire les valeurs des autres, les avis des autres, les volontés des autres, les vérités des autres. Et tout ça, là, c'est plus important que notre vérité à nous. Et c'est pour ça qu'on se sent mal et qu'on se dit, est-ce qu'il faudrait que je fasse ça? Je crois qu'il faille que je dois faire ça. Et on est toujours dans qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et finalement, dans il faut, dans le je dois, dans qu'est-ce que je devrais, au final, qu'est-ce que toi tu veux? Et ce qui vibre à l'intérieur de toi, ça tu l'oublies. Donc, à partir du moment où tu te dis qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et là, tu es déjà en train de te tromper. Alors aussi, fais attention quand tu utilises ces mots, devoir, falloir. Alors, quand tu dis j'ai faim, je dois manger, ok, on va pas aller dans l'extrême, tu vas employer le verbe il faut que je mange. Mais quand tu te poses sur des décisions de vie et que tu es en train de te demander si tu dois faire quelque chose, tu es déjà en train de te tromper parce que tu es déjà en train de penser à quelque chose d'extérieur qui pourrait juger ce que tu es en train de faire. Donc, tu es en train de te juger moins que ce que les autres peuvent penser et ce que les codes peuvent te dire. N'oublie pas ça. Si tu suis ta propre vérité, en fait, tu es ton propre code. Et ça, je peux t'assurer que tu as la combinaison avec ça là pour ouvrir et décoder le coffre-fort de ta liberté. So, on avance. Let's go!